Shalom, shalom, shalom. Ce soir, nous allons prier. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je vais bien par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Je viens essentiellement pour prier. Hier, j'ai parlé d'un thème. J'ai expliqué sur la base de la parole de Dieu. Et ce soir, je veux qu'on prie par rapport à ce sujet de prière. C'est très important. Enfants de Dieu, nous devons apprendre à insister sur les points de prière. Parce que nous prions souvent vite fait et on passe dessus. Donc hier, on a prié, mais on n'a pas prié en profondeur. La délivrance est dans la profondeur. La guérison est dans la profondeur. La restauration est dans la profondeur. Dieu est dans la profondeur. Toi qui veux expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu, les bienfaits de la prière, tu as besoin d'aller en profondeur. Et l'école Esther, c'est une plateforme qui t'amène dans la profondeur de Dieu. Cette année à l'école Esther, nous allons aller encore en profondeur dans l'intimité avec notre Seigneur. Parce que c'est dans la profondeur, c'est dans l'intimité avec Dieu que nous nous en sortons. Que nous pouvons vaincre l'ennemi, que nous pouvons réussir. Parce que, je le dis souvent, nous sommes au temps de la fin et le diable le sachant, les démons qui agissent ces jours-ci, ce ne sont pas les démons qui ont agi en 2000. Le diable met dehors les esprits dangereux. Est-ce que tu peux partager cette émission? Nous allons prier. Le diable est en train de mettre dehors, il met en route les démons puissants, les démons dangereux. Donc ta petite prière de 2 minutes ne peut pas être efficace contre les démons là. Si tu priais 2 minutes en 2022, en 2023, tu dois prier pendant au moins 10 minutes. Alléluia. Donc, je veux que nous partageons cette vidéo. Dans les groupes, nous invitons. Et nous allons prier. Nous allons prier, partageons, invitons, et le Seigneur va se glorifier. L'heure n'est pas à la blague, l'heure n'est pas au sommeil, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. C'est très important. Toi qui veux être délivré, toi qui veux être béni, ne sois pas superficiel. C'est un conseil que je te donne avant qu'on ne commence à prier. J'ai expérimenté le Dieu de la profondeur. Une personne qui va en profondeur avec Dieu ne peut pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est superficielle. Quand vous voyez certaines personnes qui sont déjà, je n'ai pas envie de dire superficielles, une personne qui peut te dire comme Maman Dédé, que quand je pense, Dieu me donne. Pour arriver à ce niveau-là, c'est un travail spirituel qu'il faut faire. Il faut atteindre un niveau spirituel. Tu ne connais pas le travail que je fais en offre. Où point j'arrive, où je veux quelque chose, je pense seulement. Dieu parle déjà à quelqu'un pour venir me faire du bien. Je prie déjà que ce soir soit une soirée où le Saint-Esprit va nous guider, où le Saint-Esprit va nous accompagner. Le Saint-Esprit vient nous inspirer. Nous voulons prier. Nous voulons faire ce point de prière. Je ne mourrai pas de la mort de Sisera. Viens mettre les mots dans nos bouches. Et toutes les personnes qui vont faire cette prière, Saint-Esprit, quels que soient les programmes qui ont déjà été arrêtés dans les familles respectives, dans l'entourage, dans l'environnement, tu es le Dieu de toute grâce. Accorde-nous la grâce d'échapper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur.
Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Déjà pour cette nouvelle année, c'est un privilège. Ne pensons pas que nous sommes arrivés en 2023 parce qu'on est trop fort. C'est Dieu qui nous accorde sa grâce. C'est Dieu qui nous fait du bien. Et disons-lui merci encore. Ne te lasse pas de dire à Dieu merci. En toute chose, en toute occasion, en toute circonstance, cultive l'attitude de gratitude envers Dieu et envers les hommes. Tu dois cultiver cette attitude. La gratitude te donne une certaine altitude. Écris ça quelque part. La gratitude te donne une altitude. L'altitude, c'est que tu montes. Une personne qui s'est dit merci ne souffre pas. Une personne qui est reconnaissante, les portes ne peuvent pas être fermées. Shalom à tous ceux qui se connectent. Disons à Dieu merci pour cette année. Seigneur, nous venons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour la protection, pour la grâce. Ce soir, c'est une soirée de prière. Dis au Seigneur merci. Seigneur, si je peux parler de toi, c'est une grâce. Hier, j'étais en train de prier avec certains de mes enfants et je leur disais, disons au Seigneur merci parce qu'il nous accorde la grâce de prier. Il nous accorde la grâce d'intercéder. C'est un privilège. Nous te célébrons Jésus pour cette grâce. Nous te célébrons Jésus pour ce privilège. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, qui veulent prier. Ils savent qu'il faut prier, mais n'ont pas la force. Quand tu es malade, tu ne pries pas. Je sais ce que je te dis. Même si tu sais que tu dois prier, tu n'as même pas la force. Pour prier, il faut avoir la force. Quand tu es fatigué même, tu ne pries pas. Je me demande, les gens qui font les 40 jours de jeûne, là, vous faites comment? Parce qu'à un moment, ton corps lâche, tu ne pries plus, tu es seulement comme ça. C'est la grève de la faim. Parfois, même pour prier, il faut manger d'abord, il faut avoir la force. Dis à Dieu merci pour 2023. Merci pour les 14 premiers jours de cette année où, Seigneur, tu as été avec nous. Shalom à tous qui se connectent. Nous sommes en train de dire merci au Dieu des dieux. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci au Seigneur des Seigneurs. Si vous pouvez envoyer les cœurs, envoyer les pouces. Mettez les pouces et les cœurs. Pendant que vous dites merci au Seigneur, mettez les cœurs, mettez les pouces. Seigneur, nous te disons merci pour cette année. Tu es fidèle dans nos vies. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas tomber. Tu es là pour nous. Tu nous préserves. Tu nous protèges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à Dieu merci pour ta famille. Dieu Seigneur, merci pour les hommes et les femmes qu'il a mis aux côtés de toi. Dieu Seigneur, merci pour tous les bienfaits depuis que l'année a commencé. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour ta parole. Tu nous as permis de lire ta parole cette année, ces premiers jours. Tu nous permets de prier. Tu nous permets de nous lever le matin, de vaquer à nos occupations, de rentrer. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Pendant que d'autres pleurent, pendant que d'autres se lamentent, pendant que d'autres sont dans la tristesse, nous te disons merci Jésus pour tous ces bienfaits. Merci Père éternel. Dis à Dieu merci pour tout. Seigneur, merci. J'ai pu manger aujourd'hui. Seigneur, j'ai où dormir. Je peux me vêtir. Je te dis merci Jésus de Nazareth. Je suis reconnaissante. Mes enfants sont en vie. Mes enfants sont debout. Seigneur, je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles. Même si j'ai été attaquée, je ne suis pas morte. Je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos manquements. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, nous avons des fautes, nous avons des moments d'égarement. La Bible dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait de Dieu un menteur. Toi qui dis que tu ne pêches pas, tu es trop saint. Tu fais de Dieu un menteur. Dis Seigneur, je te demande pardon. Et quand tu demandes pardon, demande pas pardon pour toi seul. Demande pardon si tu as un père, une mère, tu as des frères, des sœurs. Demande à Dieu pardon pour toutes ces personnes-là. Le pardon que tu demandes à Dieu pour les gens, Dieu écoute ça. Hein? Et lui, comme il est Dieu, il sait comment il manage ça, il sait comment il utilise ça. Donc, ayons l'habitude de demander pardon à Dieu, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous sont chers, pour nos fils,
une maman spirituelle comme moi, je demande à Dieu toujours pardon pour les péchés de mes enfants spirituels. Je dis, Seigneur, parmi les enfants spirituels que tu m'as donnés, il y a des faibles. Je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, pour les péchés. Il y en a qui sont encore incrédules. Il y en a même qui pratiquent encore la sorcellerie. Il y en a même, Seigneur, mon Dieu, qui sont rebelles. Il y en a qui sont désobéissants. Je viens demander pardon pour moi. Je demande pardon pour mes enfants dans la chair. Je demande pardon pour mes enfants spirituels, pour mes frères, pour mes soeurs dans la chair, pour mes frères, pour mes soeurs en Christ. Je te dis comment est-ce qu'on doit faire parce que c'est dans le pardon aussi qu'on va aller au ciel. Quand tu demandes pardon pour l'autre, Dieu va chercher comment toucher son cœur pour le ramener. Dis à Dieu que Seigneur, pardon. Quand Dieu te donne l'occasion de voir la faute de ton frère, la faute de ta soeur, la faute de quelqu'un, ce n'est pas pour que tu fasses comme les enfants du monde, pour venir divulguer. Ça, c'est le diable. Mais quand Dieu te permet de voir l'erreur de quelqu'un, quand Dieu te permet de voir le manquement de quelqu'un, c'est un sujet de prière que Dieu te donne. C'est un sujet de repentance que Dieu te donne. Tu dois venir devant Dieu en train de pleurer, de dire au Seigneur, j'ai vu mon frère dans des moments d'égarement. Seigneur, si la mort le surprend là, je sais qu'il est perdu. Je sais qu'il ne va pas être sauvé. Je viens te supplier pour moi. Je te supplie pour mon frère. Parce que moi-même, j'ai des moments d'égarement. Parce que moi-même, j'ai des faiblesses. Des gens qui critiquent les autres, qui exposent les problèmes des autres, sont en train de dire à Dieu que eux ils ne pêchent pas. Sont en train de dire au Seigneur que eux ils sont des super saints. Qui sur la terre si est super saint? Nous tous, nous avons des moments de faiblesse. Nous tous, nous avons des moments d'égarement. Et nous tous, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Donc, toi qui n'as pas miséricorde, la Bible dit que c'est Jésus qui avait dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi qui es prête à crucifier l'autre qui est tombé, comme la femme adultère, les gens voulaient la lapider. Elle a eu la grâce qu'elle est venue tomber sous les pieds de Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché, jette le premier la pierre sur elle. Ils sont tous partis. Donc la repentance, c'est la seule prière qui nous amène au ciel. Aucune autre prière ne nous amène au ciel. Tu ne vas pas dire au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit m'ouvre les portes du ciel. Ça ne va pas s'ouvrir. Oh, je sais pas quoi, les prières de combat, pour que le ciel s'ouvre, ça ne va pas jamais s'ouvrir. Mais quand tu dis le sang de Jésus, Seigneur, pardon, en invoquant le sang de Jésus, les portes du ciel s'ouvrent. La seule arme qui nous ouvre le ciel, c'est le sang de Jésus. Demandons pardon, Seigneur. Pardon. Seigneur, pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de tes enfants. Ces jours-ci, le Seigneur m'a amené à faire une forme de repentance. Vous savez, la Bible dit dans le livre de, je crois que c'est 1 Corinthiens, que quand il parle de l'impudicité, il dit que tout péché qu'on fait hors du corps, c'est un péché, mais le péché qu'on fait avec son corps est dangereux. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre en fait que quand nous quittons nos maisons et nous venons pécher dans la maison de Dieu, c'est comme, dit que Dieu considère ça comme le péché de l'impudicité. C'est-à-dire qu'on quitte chez nous et on vient pécher à l'église. Et j'ai passé mon temps à demander pardon au Seigneur, que Seigneur pardonne. Nous quittons nos maisons. C'est dans ta maison que nous venons faire le mal. Les murmures, les calomnies, la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est très grave. Demandons au Seigneur pardon pour ces péchés que nous commettons dans sa maison. C'est dans sa maison que nous venons créer les divisions. On dit qu'on sort avec ça de nos familles. On vient mettre ça à l'église. C'est dans la maison de Dieu qu'on amène le mensonge. C'est dans la maison de Dieu qu'on amène les choses. Est-ce que nous pouvons prier, dire à Dieu que Seigneur, je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ta maison.
les péchés auxquels j'ai participé dans ta maison, ou bien que je participe, les péchés que mes frères, mes soeurs commettent dans ta maison. Pardon, Seigneur. Les péchés que mes enfants spirituels commettent dans ta maison, parce qu'on vient profaner la maison de Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'incrédulité dans ta maison, l'idolâtrie dans ta maison. Bien-aimé, j'espère que vous me suivez. L'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure de l'intercession. Où nous devons prier les vrais enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Je ne parle pas de tous les mercenaires, de tout le monde. Je parle de ceux qui sont les enfants de Dieu nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. Ces personnes-là sentent le fardeau de l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est de prier en faveur d'eux. Et à l'heure où nous sommes, nous avons le besoin urgent de prier pour que les cœurs changent. De prier pour que Dieu nous aide à nous préparer à l'enlèvement. Parce que c'est imminent. Et c'est ce besoin-là que nous avons. Un enfant de Dieu sérieux, quand il vient dans la maison de Dieu, si Dieu lui permet de voir les erreurs des autres, c'est pour passer le temps dans les pleurs, en train de dire au Seigneur que aie pitié de nous. Seigneur, tu ne peux pas venir, tu vas nous laisser. Pendant que nous sommes dans ta maison, aie pitié de nos âmes, aie pitié de nos esprits, aie pitié de nos vies. Ça, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour. Et c'est à quoi nous devons nous atteler. Nous devons sortir de la distraction. Avant même de combattre, de prier même pour les choses de la terre. Voilà l'utile, l'urgence de toi et moi. C'est de prier au Seigneur pour Dieu, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Parce que le péché que ton frère commet, là, tu ne commets peut-être pas le même péché, mais tu commets un autre. Les péchés égale péché égale péché. Donc quand je vois mon frère tomber, je pleure, dis à Dieu que moi je suis comme lui. Aie seulement pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aide-nous à changer. Aide-nous à laver nos robes. Aide-nous à nous préparer. Voilà les vrais sujets de prier des enfants de Dieu. Nous devons prier pour notre salut. Nous devons pleurer devant le Seigneur. Ceux qui vous disent là que sauver, c'est sauver, c'est leur problème. Maman Dédé, elle prie pour son salut. Et j'enseigne à mes enfants et à ceux qui me suivent à prier pour leur salut. Vous dites qu'on ne perd pas le salut. Satan a perdu le salut. Il était sauvé. Hein. Judas était sauvé, il a perdu son salut. Hein. Donc, nous pouvons perdre le salut. Notre sujet de prière le plus important, c'est ça. Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, sois apaisé envers moi. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu te trouves? Dis, Seigneur, sois apaisé envers moi, pauvre pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je suis encore distrait dans ta présence. Je n'arrive pas à être concentré quand je prie. Je n'arrive pas à être concentré quand je lis la Bible. Je viens te demander pardon. Je veux que tu m'aides. Seigneur, ne me laisse pas dans ce péché. Ne me laisse pas continuer sur cette voie. Parce que si tu m'abandonnes, je suis perdu. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mes faiblesses, viens au secours de mes manquements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour mes enfants, je prie pour mes frères, pour mes soeurs. Seigneur mon Dieu, nous sommes encore faibles. Seigneur, nous sommes encore dans le mensonge, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans le vol, dans la sorcellerie. Je ne sais pas quoi. Tu confesses ces péchés et tu dis au Seigneur, viens nous aider. Seigneur, si tu ne nous aides pas, tu ne vas pas nous condamner. Parce que j'ai demandé que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas, comment tu vas venir me condamner? Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils n'ont pas demandé l'aide à Dieu. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de venir les aider. C'est pour ça que beaucoup vont rater le ciel. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Les gens ne vont pas aller en enfer parce que c'est Dieu. Non, c'est parce qu'on prie mal. Tu sais que tu as une faiblesse, pleure devant Dieu. Dis, Seigneur, viens m'aider à sortir de là. Viens m'aider, Seigneur, à abandonner ce péché. Viens me sortir de cette situation. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Tu dois avoir cette honnêteté-là pour ton âme. Et si tu vois quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas, je ne sais pas, va crier à Dieu pour la personne. Seigneur, mon frère est en train de se perdre. Seigneur, ma soeur est en train de se perdre. Je parlais avec une servante de Dieu, une de mes filles. Elle me dit, maman, je ne comprends pas. Ma famille est incrédule.
Mes soeurs sont dans une incrédulité. Ma mère est incrédule, maman Dédé. Je ne comprends pas comment je vais faire. Je lui ai dit que ma chérie, marche avec les photos de tes soeurs, viens avec à l'église. Crie à Dieu tous les jours. Shalom, reine, sois bénie. Crie à Dieu tous les jours, dis Dieu, ma mère ne peut pas se perdre. Mon père ne va pas se perdre. Seigneur, je crie à toi. Tu as dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne suis pas venu sur la terre. Tu es une maman. Tu as des enfants qui n'aiment pas Dieu. J'enseigne ça au programme des parents qui viennent prier pour les enfants. Tu oins ton ventre, tu pries en tapant les mains sur le ventre. Tu dis au nom de Jésus, je ne suis pas venu sur la terre pour peupler l'enfer. Je réclame les âmes de mes enfants pour Jésus. Je réclame les vies de mes enfants pour Jésus. Je réclame leur destinée à Jésus. Mes enfants ne vont pas se perdre. Ne laisse pas. Ne laisse pas, Shalom Lily. Ne laisse pas. C'est comme ça qu'on va aller au ciel. On va aller au ciel en priant les uns pour les autres. On va aller au ciel en intercédant les uns pour les autres, en se soutenant les uns pour les autres. La Bible dit que les faibles, que les forts soutiennent les faibles. Et c'est dans l'intercession. Si toi, Dieu te donne la grâce d'être debout, ne te vante pas. La Bible dit que prends garde à toi, toi qui es debout, de peur de tomber aussi. C'est dans l'intercession qu'on devient fort. Nous sommes en train de prier que Dieu pardonne nos péchés et les péchés de nos êtres qui sont chers, de nos bien-aimés. Pendant que nous prions, je vous enseigne en même temps. C'est très important. Quand tu es une personne qui fait ça dans ta famille, dans ton entourage, je te dis que tu ne vas pas mourir vite. Parce que Dieu va trouver en toi un intérêt particulier. Dieu va trouver qu'en toi, il peut sauver beaucoup de personnes. Vous savez, Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne fait rien quand on ne prie pas. Si vous comprenez, Dieu est tout puissant. Dieu, il est suprême. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a établi des règles, des principes. Je vous parlais de ça hier. Tant que les principes ne sont pas observés, Dieu ne fait rien. C'est comme dans une maison, on installe l'électricité, on met des ampoules. Si vous n'allumez pas l'interrupteur, vous allez rester dans le noir toute la vie. Dieu est comme ça. Donc la prière est cet interrupteur-là qui nous permet de mettre la lumière. Donc tant que tu ne pries pas, Dieu ne fait pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc si Dieu voit que tu es cette personne qui prie pour le salut des âmes, le sorcier ne peut pas te manger. Il peut te tourmenter, il peut te déranger, il peut te bloquer, mais il ne va pas te tuer facilement. Parce que Dieu même s'engage à te garder. Dieu même s'engage à acheter ton problème. Voici 2023. Prends cet engagement à intercéder. Même pour les hommes de Dieu. Un homme de Dieu te bénit. Prie pour sa vie. Ne dis pas que, oh, il est fort. Il prie beaucoup. Dieu le garde. Hein? Il y en a qui peuvent avoir des moments de faiblesse. Je me souviens une année, on a perdu un homme de Dieu comme ça. Dieu m'avait dit d'intercéder pour lui. Il était à l'hôpital, il était malade. Après, j'ai dit, ah, quand même, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est sûr qu'il prie. Quand il est mort, je suis restée comme ça, je dis, hein? Ça me dit que je t'ai dit de prier pour lui. Je t'ai dit d'intercéder pour lui. Tu as commencé à raconter ce que tu as raconté là. Il est mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons intercéder les uns pour les autres. Demander au Seigneur, amen, de nous pardonner, de nous fortifier. Tu vois quelqu'un que tu aimes en train de se perdre, ne le laisse pas dans cette voie. Si la personne ne peut pas t'écouter, ne pas seulement parler. Parce que quand une personne est dans ses esprits ne peut pas t'écouter, mets-toi en prière. Crie à Dieu tous les jours. Prends sa photo, crie avec. Pars à l'église avec. Comme les sorciers partent avec les photos des gens dans les pratiques là. Toi, viens avec à l'église. Mets-lui dessus, tu parles. Seigneur, mon Père ne va pas se perdre. Seigneur, si je suis debout, c'est cet homme-ci. C'est cette femme-ci qui m'a élevé. Elle ne va pas se perdre, Seigneur. Son âme n'ira pas en enfer. Parce que l'enfer, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un être humain. Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'était la parenthèse de l'intercession. De
la repentance. Tu connais les péchés, demande à Dieu pardon. Supplie le Seigneur. Maintenant, invoquons le sang de Jésus. Sur nous-mêmes, sur nos enfants, dans nos maisons, sur nos bien-aimés, tout ce qui nous concerne. Invoquons le sang de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Seigneur, efface tous les péchés là par ton sang. Efface toutes ces marques sataniques là par ton sang. Efface toutes les condamnations, Seigneur, par ton sang. Les accusations par ton sang. Le sang de Jésus me purifie. Moi, mes enfants spirituels, mes enfants dans la chair, mes frères, mes soeurs. Seigneur, que ton sang nous lave et qui nous purifie. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang de la purification. Est-ce que tu sais que quand tu invoques le sang de Jésus, il fait ce que tu dis. Quand tu dis le sang qui purifie, ça vient te purifier. Le sang qui délivre, ça vient te délivrer. Le sang qui restaure, ça te restaure. Le sang qui élève, ça t'élève. Le sang qui ferme les portes, ça ferme. Le sang, donc ne ferme pas ta bouche, prie. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne fait pas. Dieu fait ce qui sort de ta bouche. Les anges exécutent ce qui sort de ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Seigneur, dans ma maison, dans la maison de mes frères et de mes soeurs, dans la maison de mes enfants. Seigneur mon Dieu, à Lévis, le sang de Jésus, à l'école d'Esther, le sang de Jésus, sur mes enfants spirituels, les vrais, pas les bandits spirituels, le sang de Jésus sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes neveux, mes nièces, Seigneur, je suis en train de plaider le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toutes les bonnes personnes qui me suivent, le sang de Jésus vous lave, pas les sorciers, pas les bandits, sang de Jésus, tu écoutes ma précision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus nous purifie, ça doit nous laver, ça doit enlever la peine de nos péchés, ça doit enlever les manquements, ça enlève les taches, les malédictions que le péché a emportées, parce que le péché a accompagné d'une peine, des peines, d'un fardeau, des malédictions. Des problèmes. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, ça doit te purifier non seulement du péché, mais des conséquences de ce péché. Pardon. Donc quand tu pries, précise ça. Dis Seigneur, que ton sang vienne me décharger. Toutes les charges sataniques, que ton sang vienne me dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang vienne me purifier par l'autorité de Jésus, que ton sang vienne me laver. Dans le nom de Jésus, mon âme, mon esprit, mon corps, à l'intérieur comme à l'extérieur, que le sang de Jésus-Christ coule, que le sang de Jésus parle en ma faveur. Est-ce que tu peux faire ce sujet de prière? Dis Seigneur, que ton sang parle pour moi, que ton sang annule les condamnations, annule les accusations. Est-ce que tu peux parler? Pendant que tu pêches, le diable va t'accuser. Quand tu fais les erreurs, c'est un sujet d'accusation. Et la Bible l'appelle accusateur des frères. Alors, est-ce que nous pouvons invoquer le sang de Jésus pour annuler les accusations dans nos vies, à tort ou à raison? Écoute-moi très bien. Ne néglige pas une accusation contre toi. Les sorciers aiment accuser les gens. Une personne qui aime accuser, elle est soit sorcière inconscient, soit sorcier conscient, conseiller conscient. Un enfant de Dieu n'accuse pas. Un enfant de Dieu, quand tu fais un truc, il te reprend et il prie pour toi. Mais les gens qui passent le temps à accuser les gens, faites attention et ne néglige pas une accusation. Est-ce que tu peux même noter le sujet de prière ici? Il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi toutes les chefs d'accusation contre moi. Et quand Dieu te révèle ces accusations-là, annule-les. Fais-les taire avec le sang de Jésus. Ne néglige pas, même si c'est vrai, même si c'est faux. Ne dis pas que ce n'est pas vrai, je m'en fous. On ne s'en fout pas dans le règne spirituel. On ne s'en fout pas.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus fait taire, annule toutes les voix qui m'accusent, à tort ou à raison. Par le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, toute forme d'accusation dans les tribunaux des hommes, dans les tribunaux sataniques, dans les tribunaux spirituels. Je dis le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Vous croyez que l'avocat là c'est qui? L'avocat là c'est le sang de Jésus. Jésus nous défend avec quoi? Avec ses paroles. Jésus nous défend avec son sang. Nous sommes seulement encore en train de prier avec le sang de Jésus. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute accusation contre moi dans le règne de l'esprit, sur la terre, sous la terre, dans les airs, dans les eaux, les accusations contre mes enfants, contre mes frères, mes soeurs, contre, Seigneur, mon ministère, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, que ce sang-là fasse taire toutes les voix qui m'accusent, que ce sang-là fasse taire toutes les voix qui me condamnent, que ce sang-là fasse taire. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Cette année-ci ne laisse aucune accusation sur toi. Même pas dans les blagues. Même pas dans les blagues. Quelqu'un t'accuse après il dit je blaguais. Ne blaguez pas. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Et ça pèse contre toi dans le règne de l'esprit. Prie au nom de Jésus. Les sorciers passent autant à accuser les gens. Peut-être dans ta famille on va t'accuser que oui, tes prières nous empêchent de faire ceci, de faire cela. Ne joue pas car les sorciers, je vous ai vaincu. Hein? Annule les accusations là. Annule ça. Nul et sans effet. Vous n'avez pas le droit de manger les gens. Donc mes prières ont le droit de faire ce que ça fait. Ah, depuis que tu es ici, on n'a pas la paix. Depuis que tu es ici, tu pries trop, on n'entend plus. Ne laisse aucune accusation sur ta vie. C'est moi qui te parle. Annule-les maintenant sur tes enfants. Annule les accusations là. Que ces accusations là périssent. Ça se tait maintenant. C'est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les tribunaux des hommes, dans les tribunaux des esprits, dans les tribunaux spirituels, dans les tribunaux célestes, je viens annuler les tribunaux des eaux, des forêts. Je ne sais même pas dans quel monde. J'annule toutes les accusations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Le sang de Jésus nous justifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu as fini de faire taire les accusations, de les annuler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à allumer le feu en toi. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Seigneur, que ton feu détruise en moi tout ce qui n'est pas de toi. Tu dois prier pour ta vie. Seigneur, que ton feu brûle en moi. Tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je refuse que ça prospère et j'allume le feu de Dieu. Seigneur, que ce feu-là brûle en moi, en chacun de mes enfants, en chacun de mes frères, de mes soeurs, en chacun de mon mari, de ma femme, si tu es marié. Je dis que le feu de Dieu brûle en chacun de nous pour nous purifier. Le feu de Dieu brûle en chacun de nous pour nous laver. Le feu de Dieu brûle en chacun de nous pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ton feu brûle, Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour dire au Seigneur que son feu brûle? Seigneur, que ton feu brûle en nous. Que ton feu brûle en nous, Seigneur. Par ta puissance et par ton autorité. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu brûle, Seigneur. Le feu de Dieu brûle. Allume le feu en toi. Le feu là vient te purifier. Seigneur, que ton feu vienne purifier mon âme, purifier mon esprit, purifier mes pensées, purifier mes émotions, purifier mes sentiments, purifier mes désirs. Le feu de Dieu brûle pour me purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Ça brûle et ça détruit tout ce qui a été sémé par l'ennemi, par l'autorité de Jésus. Seigneur, viens changer tout ce qui n'est pas de toi en moi par ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit a pour mission de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Et en nous, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Nous devons être honnêtes de reconnaître ça. Parce que si nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui,
Parfois, si nous attirons des mauvaises personnes, parfois c'est qu'il y a la chose là en nous. J'ai fait l'année passée la délivrance de la sorcellerie inconsciente. On va refaire ça cette année aussi. La sorcellerie inconsciente, quand tu l'as en toi, ça attire les mauvaises personnes. Ça attire les mauvaises choses. Donc, ce n'est pas quelqu'un, c'est que c'est en toi. Donc, il faut toujours allumer le feu en toi là pour désactiver ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as ça en toi, tu vas mourir de la mort de Sisera. Parce que tu vas toujours aller te livrer entre les mains de tes ennemis, croyant que ce sont tes ennemis. Tu vas toujours faire des erreurs. Tu vas toujours te tromper. Tu vas toujours faire ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, quand tu allumes le feu en toi, ça désactive jusqu'à ce que ça va finir. Parce que la délivrance, elle est progressive. C'est au fur et à mesure que tu pries que ça se détruit. Jésus a dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, même dans ta délivrance, tu dois persévérer. Donc, quand tu allumes le feu en toi, là, à chaque instant, Seigneur, tout ce qui est en moi, qui peut me livrer entre les mains de mes ennemis, qui peut attirer les mauvaises personnes, qui peut faire en sorte que je me confie au Yaël, comme Sisera, que j'aille entrer dans la maison de mes ennemis, de ceux qui vont m'achever. Si c'est en moi, Seigneur, je détruis ça. J'invoque le feu de Dieu pour brûler ça en moi. Pour brûler ça en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des antennes qu'on a mis en moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Que le feu du Saint-Esprit détruise les antennes là, les points de contact. Je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être l'esprit humain de quelqu'un qui est logé dans mon esprit. Peut-être c'est un démon qui est logé en moi. J'invoque le feu de Dieu pour me purifier et pour chasser tous ces esprits de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier pour dire j'envoie le feu dans mon âme, j'envoie le feu dans mon cœur, j'envoie le feu dans mon esprit, j'envoie le feu dans mes pensées, même dans mes rêves. Je suis en train d'envoyer le feu dans mon sang, dans mon ADN, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quand tu as déjà envoyé ce feu-là suffisamment en toi, tu peux faire ce point de prière même pendant 1 heure. Et quand tu vas finir de le faire, il y a des personnes que tu te réveilles le matin, tu as été attaqué, tu as mal rêvé, tu as mangé dans les rêves, tu as fait ceci. Voilà une prière que tu dois faire. Allumer le feu en toi. Tu dois le faire. Et quand tu le fais longtemps, tu vas te rendre compte que après tu es léger. C'est pas comme si quelque chose est parti. En fait, c'est parti. Ce qui te rendait lourd là, t'a quitté. Donc c'est un point de prière qui est important que tu dois faire. Quand tu finis donc de le faire en toi, il faut le faire autour de toi. Commence à allumer le feu autour de toi, dans ta maison. Autour de toi, dis Seigneur, par ta puissance. Que ton feu brûle autour de moi, dans mon environnement. Que ton feu brûle. Seigneur, tu toutes les personnes qui sont à côté de moi, que je pourrais rencontrer, que je vais rencontrer, les gens avec qui je travaille. Le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de mettre dans mon esprit quelque chose. Peut-être même quand tu as un rendez-vous, avant d'aller dans ton rendez-vous, ou bien tu dois aller travailler, envoie toujours le feu là-bas. Quelqu'un t'a donné rendez-vous. Ne pas jamais dans un rendez-vous sans avoir prié au préalable, même si tu es pressé. Demande toujours. J'ai fait le point de prière à la traversée. Regardez la vidéo de la traversée de 2022 à 2023 au Cameroun, à Sélévis. Je disais que le feu du Saint-Esprit nous précède en 2023. Demande toujours au feu de te précéder. Tu dois aller dans un entretien d'embauche, un rendez-vous avec quelqu'un. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de la personne. Tu ne sais pas comment la personne se prépare pour te rencontrer. Ah non, c'est un ami. Ah oui, c'est la montée descendue, un dragueur. Envoie le feu. Le feu me précède dans cette pièce-là. Tu vas arriver dans un endroit qui est déjà miné. Une pièce qui est déjà minée. Ou quand tu arrives là-bas, tu perds tes esprits. Tu commences à faire des choses que tu n'as pas prévu faire. Tu penses que tu peux maîtriser les démons. Un être humain ne maîtrise pas les esprits. Si tu n'as pas un esprit supérieur,
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je ne sais pas à qui je parle, mais ça vient dans mon esprit. Tu as certainement un rendez-vous la semaine qui va commencer ici. Ne pars pas là-bas sans envoyer le feu en toi, sans envoyer le feu dans le lieu du rendez-vous. La personne avec qui tu as rendez-vous commence à envoyer le feu dans son esprit. Tu envoies le feu dans son cœur, dans son âme. Le feu, tout ce qu'on va peut-être dire, manger. Je ne serai pas influencé. Je suis en train d'invoquer le feu. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, dans mon environnement, dans mon lieu de service, partout où j'irai, précède-moi par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour détruire les pièges de l'ennemi sur mon chemin. Pour détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qu'ils ont prévu pour me nuire, pour me faire du mal, pour me faire des erreurs. Je suis en train d'envoyer le feu de Dieu. Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, les esprits qu'on va envoyer peut-être pour me faire perdre la tête. Je suis en train d'invoquer le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez que l'histoire de Sisera était simple? Déborah, c'était une prophétesse. Une prophétesse a la capacité de prophétiser. C'est sûr que pendant qu'ils allaient en guerre, c'était une femme. Son travail, c'était de prophétiser contre Sisera. Sisera, tu vas te livrer. D'abord, tu t'allais livrer entre nos mains. Sisera, tu vas seulement tomber sous notre pouvoir. Sisera, ce sont les prophéties de Déborah qui ont guidé Sisera chez son ennemi. Vous pensez que la vie est simple? La vie n'est pas simple. La vie est d'abord spirituelle. Donc, elle est partie en guerre. Barak avait peur. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il était un homme de guerre. Il voulait une personne de Dieu à côté de lui qui avait l'esprit de Dieu. Et Déborah, avec l'esprit, la prophétesse de Déborah avait l'esprit de Dieu. Donc, elle avait la capacité de prophétiser et Dieu agissait. Donc, elle ne combattait pas selon la chair. Elle combattait selon l'esprit. Pendant que Barak et l'armée, combattaient selon la chair. Ne t'engage pas dans une bataille, même si elle est physique, sans avoir au préalable gagné dans le spirituel. Combattu dans le spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. Donc Sisera était victime, pas des envoûtements, mais des paroles prophétiques de Déborah. Donc ne t'amuse pas, tu dois commencer d'abord par prophétiser, par déclarer, envoyer le feu partout dans ton environnement. Même si quiconque fait des incantations pour que je tombe dans un piège, je l'annule par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque ces pratiques. Je renverse ces imprécations. Je renverse ces envoûtements. Je ne vais pas aller me livrer moi-même entre les mains de mes ennemis. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Dis au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, en cette année 2023, je détruis toutes les pratiques. Je détruis toutes les incantations. Je détruis toutes les paroles prophétiques sataniques qui ont pour objectif de me conduire à me jeter dans les bras de mes ennemis. Par le feu du Saint-Esprit, ces paroles-là n'auront pas d'effet dans ma vie. Ça n'aura pas d'effet dans ma vie. Est-ce que tu sais que Yael peut être une rencontre, une personne que tu rencontres, peut-être dans une relation amoureuse ou dans une relation d'affaires. Là, c'était la guerre, le cas de figure de la Bible qu'on a lu. Mais tu peux rencontrer quelqu'un qui te jure monts et merveilles, qui te promet monts et merveilles. Ah, je vais t'aimer, oh, sur ceci, oh, cela. Ah, tant tu racontes même tes déboires. Oh, et celui qui t'a fait ça, c'était un bandit, un salaud et tout. Moi, je vais faire ceci pour toi. Tu ne sais pas que tu es en train de tomber dans les mains de quelqu'un même qui va te faire pire que ce que l'autre t'a fait. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est important de prier. Ton ennemi, ce n'est pas seulement celui de la guerre. Ça peut être quelqu'un qui est mandaté depuis le monde des ténèbres pour venir te troubler. Venir peut-être détruire tes entreprises. Tu recrutes quelqu'un dans ton entreprise, tu penses que, ah, enfin, quelqu'un. Alors que c'est un Yael qui vient là pour t'assommer quand tu penses que, maintenant je vais te laisser, je me repose un peu, j'ai beaucoup travaillé, toi aussi gère. Il vient te faire un truc là, qui va même te relever. Tu vas seulement te tuer. Tu vas fermer l'entreprise.
C'est dans tous les niveaux de la vie. Quand vous me voyez sur le point de prière, c'est que c'est trop important. Est-ce que tu peux prier pour dire au nom de Jésus, cette année, je ne vais pas tomber entre les mains des gens qui vont me détruire. Peut-être tu peux prendre quelqu'un qui va te garder les enfants. Tu ne crois que, ah enfin, j'ai trop souffert, je monte avec les enfants, je descends. Comme nous ici en Bec, on monte avec, on descend. Tu penses que tu vas te reposer. Alors que c'est là où tu vas partir tomber, là où tu vas même seulement mourir. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, toutes ces pratiques, ces incantations, ces rituels, ces malédictions qui sont prononcées par une prophétesse satanique, un prophète du diable, pour me faire tomber entre les mains des gens qui vont me détruire cette année, je viens annuler ça au nom de Jésus. Je viens détruire ça par le feu. Je viens détruire ça par la puissance de Dieu. Je viens détruire ça dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces, de mes vrais enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, est-ce que tu sais que la vie est orientée par des forces? C'est pour ça que nous devons prier. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Il y a des choses dans la vie que tu fais. C'est comme si tu es téléguidé. C'est quand tu as déjà fait que ton esprit revient. Et tu te poses la question, comment j'ai fait pour en arriver ici? Toi-même, tu t'assois, tu réfléchis. Qu'est-ce qui même s'est passé? Manu, tu ne peux pas expliquer. Parce que spirituellement, tu étais comme téléguidé. Tu étais comme manipulé. Mais quand tu pries, tu annules les manipulations sataniques là, qui te poussent dans les choses inutiles. Quand tu es un homme ou une femme qui prie, tu vas expérimenter dans ta vie que tu échappes à certains malheurs sans t'en rendre compte. Tu peux être dans un endroit, après subitement, tu quittes de là. Tu ne sais pas pourquoi tu es quitté. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu quittes. Et quelques temps après, on te dit que là où tu étais, il y a quelques minutes, il y a eu un accident. Les gens sont morts. Tu commences à dire que Seigneur Jésus, j'étais là-bas. Maman, merci Seigneur. Tu penses qu'est-ce qui t'a fait quitter? C'est une force spirituelle. C'est Dieu qui t'a enlevé là au mauvais moment. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça l'utilité de la prière. Mais quand tu ne pries pas, tu vas te rendre compte que une force satanique va te maintenir. Tu veux quitter, même on te maintient sur place. Tu veux partir, quelque chose tu ne peux pas expliquer ce qui te maintient là. Jusqu'à ce que le malheur va venir te trouver là. Donc c'est spirituel. La prière est très importante. Commence à prier encore. Dis que tout ce qui peut être fait, je ne sais pas où. Seigneur, au nom de Jésus, pour me faire rencontrer des gens qui vont me détruire cette année, qui vont les mettre sur ma route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis. C'est une prière qu'on fait à la source. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu détruis l'origine de ce problème. L'origine de cette mauvaise rencontre. Quand tu as déjà détruit ça à la source, ça veut dire que ça va seulement mourir. Mais quand tu détruis seulement, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire. Ok, tu peux échapper ici, mais devant ça va te prendre. Mais quand tu détruis l'origine à la source, ici, là-bas, tu es préservé. Alors commence à détruire ça. Au nom de Jésus, c'est un hôtel qu'on a bâti. Seulement pour que moi, je rencontre des gens qui vont me donner des maux de tête. Des gens qui vont être jaloux de moi. Des gens qui vont venir pour me faire tomber. Des gens qui vont venir pour me rivaliser. Des gens qui vont venir, tu ne sais pas quoi, commence à citer tout ce que tu connais, que tu as déjà vécu. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien peut-être dans les relations. Des gens qui vont venir m'escroquer. Je détruis ça cette année, Seigneur.
Je détruis ces pratiques. Si c'est une malédiction, je renverse ta malédiction-là. Si c'est un envoûtement, je le détruis au nom de Jésus. Si c'est une imprécation, une incantation, je déclare que c'est nul et sans effet. Si c'est un autel qui a été bâti et des sacrifices qui ont été offerts, j'annule ces sacrifices avec le sang de Jésus. Je déclare et je décrète que cette année, je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Mes enfants ne tombent pas entre les mains de leurs ennemis. Aucun de mes frères, de mes soeurs ne va tomber entre les mains de ses ennemis, ni mes parents, mes frères enfants spirituels, aucun d'entre eux ne tombe entre les mains de ses ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Un autre verset biblique qui va te faire soutenir ce point de prière, c'est que Dieu est tellement fidèle. Dieu ne livre pas ses enfants entre les mains de leurs ennemis. Tu dois rappeler ça à Dieu que Seigneur, ne me livre jamais entre les mains de mes ennemis. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Tous les vrais enfants de Dieu, aucun d'eux n'a été livré par Dieu entre les mains de ses ennemis. David, toutes les fois où Saül voulait l'attraper, où Saül voulait déjà le prendre, que j'étais eu, Dieu créait un mouvement pour que son serviteur s'échappe. Tu dois rappeler ça au Seigneur, que cette année, papa, ne me livre pas. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Ne livre pas mes enfants entre les mains de mes ennemis. Ne livre aucun de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants spirituels entre les mains de leurs ennemis, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Ta fidélité dure à toujours. Ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, en cette année 2023, Seigneur, tu ne vas pas me livrer. Tu ne vas livrer personne qui m'est cher entre les mains de nos ennemis. Par l'autorité de Jésus-Christ. Fais encore ce sujet de prière. Dis, Seigneur, ne me livre pas. Ne me livre pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Ne me livre pas entre leurs mains, Seigneur. Le roi David, quand il avait fait le dénombrement, et Dieu lui a dit, je vais te punir. Choisis, il y a 3 mots qui doivent t'arriver. Il faut choisir. Soit la défaite, tes ennemis doivent te battre en guerre, ou la peste, ou la famine. David a dit, Seigneur, je préfère tomber entre tes mains. Ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Parce que si je tombe entre tes mains, tu auras pitié de moi. Mais si tu me livres entre les mains de mes ennemis sont sans pitié. Dieu sait. Nos ennemis sont méchants, ils sont sans pitié. Nous-mêmes encore, on a même encore pitié d'eux. Mais eux, ils n'ont pas de cœur. Donc, si tu tombes entre les mains de tes ennemis, tu es foutu. Tu es fini. Dis, Seigneur, ne me livre pas. Ne me livre pas. Je préfère que toi-même, tu me châties. Quand je fais des erreurs, que toi-même, tu me reprennes. Quand je m'égare, toi-même, Seigneur, corrige-moi. Mais ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Entre les mains des gens qui vont me détruire, entre les mains des gens qui vont m'écraser. Est-ce que vous savez que Dieu nous garde, même dans nos erreurs? Je n'encourage pas quelqu'un à faire des erreurs, mais Dieu nous protège même dans nos faiblesses. Un enfant de Dieu, quand tu es dans une période d'erreur, est-ce que tu sais que Dieu te garde même que tes ennemis ne te voient pas? Parce que sinon, demain, ils vont te faire le chantage. Est-ce que tu comprends ça? Nous devons prier que le Seigneur nous préserve. Il ne doit pas nous livrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis que je ne mourrai pas de la mort de Sisera. Veut dire que, Seigneur, ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Parce que Sisera a été livré entre les mains de ses ennemis. C'est son ennemi qui l'a achevé. Il pense que c'est son ami. Est-ce que tu peux encore faire ce point de prière pour dire, Seigneur, cette année-ci, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quel que soit leur nombre,
quelle que soit leur stratégie, leur pratique, ils ne doivent pas se réjouir à mon sujet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne vont pas se réjouir à mon sujet. Par la puissance de Dieu, ils ne vont jamais s'asseoir et dire, ah, on l'a eu, oh, nous l'avons englouti. Cela n'aura pas lieu, Seigneur. Ça n'arrivera jamais. Par le pouvoir du Saint-Esprit, ils ne vont pas se réjouir au sujet de mes enfants. Ils ne vont pas se réjouir au sujet de mes frères, de mes soeurs. Ils ne vont pas se réjouir au sujet de mes enfants spirituels. Ils ne vont pas se réjouir au sujet de mon ministère. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, mes ennemis ne vont pas se réjouir. Quand les ennemis se réjouissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils t'ont fait du mal et ça a réussi. Mais quand ça ne marche pas, ils ne peuvent pas se réjouir. Ils vont pleurer. Quand Sisera est mort, après que c'est passé, les enfants d'Israël se sont réjouis. Quand vous voyez le chapitre 5 de Juge, c'est le cantique de Déborah. Elle a commencé à chanter, à danser, à dire oui, on t'a eu, Sisera et tout. Mes ennemis ne vont jamais chanter des cantiques à mon sujet. Je le déclare, je le prophétise sur ma vie. Tu dois prophétiser ça sur ta vie tous les jours. Vous n'allez jamais vous asseoir pour dire enfin, elle pensait qu'elle allait loin, elle a couru dans le sac. Jamais ça n'arrivera. Au nom de Jésus de Nazareth. Jamais ça n'arrivera. Jamais ça n'aura lieu. Par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Oui, Seigneur, tu es ma protection. Tu ne vas pas me livrer entre leurs mains. Tu ne livreras pas ma vie ou un domaine de ma vie entre leurs mains. Tu ne vas pas livrer mes secrets entre les mains de mes ennemis. Est-ce que tu peux faire le sujet de prière là? Seigneur, ne livre pas mes secrets entre les mains de mes ennemis. Ne livre pas mes faiblesses entre les mains de mes ennemis. Ne livre pas, Seigneur, mes manquements entre les mains de mes ennemis. Au nom de Jésus, ne livre pas mes informations entre les mains de mes ennemis. Est-ce que tu peux prier comme ça? Dis, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, protège-moi contre mes ennemis. Protège-moi, Seigneur. Protège ma vie, protège mes enfants, protège mes frères, mes soeurs, protège mes enfants spirituels, protège mes biens, protège mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, protège-nous par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez envoyer les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Cette année, c'est une année où tu ne vas pas t'amuser. Elle doit être différente. Je te répète que chaque mois, demande à Dieu de te restaurer une année de ta vie. Dis, Seigneur, le mois-ci, le premier mois-ci, restaure une année de ma vie. Restaure une année de ma vie. Tu peux même choisir un domaine. Seigneur, restaure ma santé physique le mois-ci. Restaure mes relations le mois-ci. Restaure mes finances. Ouvre ta bouche et demande-moi. Demande-moi les nations pour héritage, je te donnerai. Dieu dit ça dans le livre de Somme, je crois chapitre 2. Demande-moi les nations pour héritage. Je vais te donner. Demande à Dieu la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de ne pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Et il le fera. Demande à Dieu de faire de toi une meilleure personne. Ouvre ta bouche et demande à Dieu cette année. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année du chiffre 7. Au nom de Jésus, amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Je suis venue prier. Je t'ai un peu montré comment est-ce qu'avec un sujet de prière, tu peux l'étendre dans tous les sens pour prier. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un voice tout à l'heure. Je crois qu'il est en Côte d'Ivoire. Il me dit, maman, il avait un problème et il cherchait la face de Dieu. Et il a écouté une de mes vidéos. Et pendant qu'il écoutait, le Seigneur l'a délivré. Je crois qu'à la prochaine vidéo, je vais vous faire écouter son témoignage. Il était tellement content. Il dit, Seigneur, il dit, maman, j'ai demandé à Dieu que si tu es une vraie servante de Dieu, qu'il me délivre. Il dit, quand j'ai écouté ta vidéo, parce qu'il disait qu'il y avait quelque chose qui marchait dans son corps. Il dit, quand j'ai écouté ta vidéo, je me suis un peu endormie. Après, je me suis réveillée en sursaut, j'ai commencé à vomir. La chose là est sortie. Un pasteur, un homme de Dieu. Il me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse.
Donc, je suis venue te montrer comment tu dois prier un peu. Ne dors pas, prie pour toi-même. Prie. Si tu ne sais pas prier, écoute. Dieu va t'inspirer. Ne dors pas. Tu as les enfants, prie pour eux. Tant que tu ne pries pas, tu ne fais pas. Écris ça quelque part. Dieu ne fait rien quand on ne prie pas. Dieu agit quand on prie. Alléluia. Dans le 28 de ce mois, c'est le samedi, nous avons veillé de prière à Paris. 4 allées des Garets, 91 120 à Palaiseau, l'église évangélique, 29, je reçois. Vous qui avez des problèmes spirituels à Paris, venez me voir là-bas, je vais vous écouter. Je vais prier avec vous. Et après, on va faire notre veillée de prière. Alléluia. Et à partir du 1er du mois prochain, on va commencer les programmes de l'école d'Esther. Les programmes de délivrance de l'homme intérieur, deuxième partie, parce qu'on a fait déjà la première et la délivrance des enfants. C'est très important. Je vous dis. Donc, ne négligez pas votre vie. Personne ne va prendre votre vie à cœur comme vous-même. Je dis personne. Même les pasteurs que nous sommes là, on a nos problèmes. Est-ce que vous comprenez? Nous venons vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Nous vous rendons ministère. Mais on ne peut pas être dans vos maisons à H24, chasser les petits démons qui vont vous déranger et tout. C'est-à-dire qu'un pasteur agit quand c'est grave. Il y a quelques jours, il y a une de mes filles qui m'appelle. Je prends comme ça. Moi, je ne prends pas trop les téléphones, mais j'ai pris. Elle pleurait. Maman Dédé, je suis en train de mourir, j'étouffe, je ne respire pas bien. Tout ça. J'ai prié pour elle. Il était 19 h. J'ai dit à 22 h, rappelle-moi, je prie. La personne qui m'a appelé à 19 h en pleurant, en train de mourir, m'a appelé à 22 h en train de rire. Je dis ça va? Et ça va beaucoup mieux. Merci. Et on a prié. Pendant que je priais, Dieu me montrait des choses. Voilà le rôle du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des situations que toi-même, tu dois être équipé. Les premiers secours spirituels, là, tu dois connaître. Tu dois savoir prier. Ne reste pas, tu attends qu'on va seulement tout prier pour toi. Non. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Donc, inscrivez-vous au programme de délivrance de l'âme, au programme de délivrance des enfants. C'est important pour votre vie cette année. Envoyez encore les cœurs, envoyez les pouces. Pas en commentaire, mais envoyez ça là où il y a les cœurs, il y a les pouces à côté là. Ce n'est pas en commentaire. Envoyez ça comme ça. Et le Seigneur vous bénira. Demain, nous avons culte à Sélévis à partir de 9 h. Venez avec votre bouteille d'eau et le Seigneur vous fera du bien. Maintenant, je prie pour toutes les personnes qui ont partagé, qui sont connectées. Dieu ne va pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Je prie que le Seigneur, même si tes ennemis t'ont tendu une embuscade et qu'il n'y a que Dieu pour te sauver, il va te sauver. Je me souviens d'un rêve que j'avais fait. Dans le rêve, j'étais poursuivie. Et mon ennemi m'avait bloqué dans une pièce qui avait une seule porte. Et j'étais dans la pièce, il s'est placé à la porte. Il me dit, je vais te finir. Tu croyais que tu allais où? Il avait pris une bille pour me lancer à la tête. Dans le rêve, moi, je savais que ça me touchait. J'étais morte même. Physiquement, j'étais morte. J'ai seulement dit Jésus. Quand j'ai dit Jésus là, ça l'a désarmé. La pierre qui voulait me lancer est tombée. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu as eu la chance. Il est parti. Vous voyez comment Dieu peut nous sauver quand personne ne peut nous sauver. Je prophétise sur toi. Cette année, le Seigneur va envoyer ses anges pour te sauver, pour te sortir des situations que il n'y aura que Dieu seul pour te sortir de là. Tu connais une situation où ce n'est que Dieu seul qui te sort là, où tu sais que c'est fini pour toi. Donc si ce n'est que Dieu n'intervient pas, tu es foutu. Je prie pour toi. C'est ton partage cette année. Tu ne vas pas mourir de la mort de Sisera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne qui n'était chère ne mourra de la mort de Sisera. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen. Partagez cette vidéo. Allez sur ma chaîne YouTube aussi parce que je vais la poster là-bas. Et partagez, priez. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, TikTok, l'école d'Esther, Instagram, l'école d'Esther. Je pense que cette page-ci même, je vais aussi la mettre,
l'école d'Esther. Que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen.